Normalement, je devrais savoir combien de temps j'ai de bande. Non? Bon. Bah ça va être un test alors. Vide-grenier. Voilà. Ça fait 4 ans, oui. Bonjour. Je fais un test avec ce caméscope. Je sais pas ce que ça va donner du tout. Mais c'est histoire d'en mettre un peu la main à la pâte, plus que de montrer ce que j'ai trouvé, parce qu'il y a rien d'incroyable. 2 vide-greniers, 2 week-ends, 2 dimanches. Le premier, vraiment pas grand chose. Un stand avec ses 2 peluches. Un Rex avec une texture et un effet brillant. Assez sympa. Ah, sympa aussi, ça faisait longtemps celui-là. Sympa. Tout est très sympa. Lui, il vient du parc, a priori, vu que c'est marqué Disneyland Paris. Voilà. C'est surtout pour lui que j'ai pris de l'eau. Buse l'éclair. Voilà. Lui était un peu en moins bonne condition. Il y avait des taches que j'ai plus ou moins réussi à enlever. Ensuite, un livre dont vous êtes le héros. Un duel dans le Yorkshire. D'une série que je n'avais pas encore. Sherlock Holmes, tout simplement. Et celui-là, c'est le numéro 6, a priori. Voilà. Et celui-là, on me l'a donné, parce que c'était le seul bouquin qui m'intéressait dans le bac. Donc, on m'a gentiment laissé repartir avec le gratos. Bon, c'est sympa. J'avoue que c'est pas un univers qui me titille plus que ça, mais bon, bah, ça fait toujours un livre dont vous êtes le héros. Et dernier objet de ce tout premier vide-grenier de l'année, le château de Cendrillon. Donc le mini playset, enfin mini, un playset tout court, hein, de Trendmasters de 96. Alors là j'essaie de faire des choses par habitude, hein, mais à mon avis vous voyez que dalle. Hein. Non, tant mieux. Voilà, de chez Trendmasters, pas de chez Bluebird. Trendmasters qui est une marque dont on n'entend pas souvent parler. Alors que pourtant, elle est assez présente dans les années 90. Alors j'ai du mal à ouvrir, hein, comme d'hab, donc c'est le direct, je vais aller choper de quoi ouvrir, et on voit ça. Le passe-partout, voilà, une fois déployé, de belle taille, hein. Ah, il y a plein de pièces manquantes, hein. Il y a une petite boîte pour ranger les mini-figurines, alors c'est pareil, hein. C'est un peu vécu tout ça, avec tout plein de petites figurines, mais vraiment petites, par exemple, les petits chevaux, le prince, je saurais même pas te dire... Non, ça c'est un servant, ça c'est même pas un prince, je ne sais pas. Tout petit. Est-ce que ça fait la mise au point aussi proche? Ah ouais. Un roi, un prince, je ne sais pas. Et il y a quand même là-dedans Cendrillon. J'imagine que c'est Cendrillon, ouais. Voici. Pareil, est-ce que je me prends la tête? On peut mettre quelques figurines pour faire comme si ça dansait. Et on voit à l'extérieur que ça fait bouger le jet d'eau. J'imagine que vous voyez. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Et donc pour finaliser le tout, il y a la fonction son et lumière. C'est censé sonner les 12 coups de minuit. C'est fatigué. Délicieux. Donc ça s'actionne par l'horloge qui est à l'intérieur. Quand les aiguilles sont à minuit. Et on a aussi une petite fonctionnalité en plus avec Cendrillon seulement, parce que c'est la seule à être creuse à sa base. Que si on la met vers son petit soulier, parce que oui, il y a un petit soulier, en haut des escaliers, pas grand chose. Mais si on la met sur le petit bouton, c'est censé... sonner les cloches, comme quoi bravo, c'est la bonne. Et il y a aussi un petit feu, un petit peu de cheminée sur le côté qui s'allume. Second vide-grenier, une semaine plus tard, un petit lot de VHS. Je commence par les Tortues Ninja, avec ici une collection, a priori, donc constituée de 4 VHS, moi aussi j'en ai qu'une. La première apparemment, celle consacrée à Léo, mais c'est juste la cassette en elle-même, non même pas, le boîtier en lui-même qui est consacré à Leonardo, parce que dedans, bon, les épisodes sont pas centrés sur Leonardo.
Voilà, mais il y en avait 4 comme ça. J'ai essayé, on le voit là, au début de la VHS. Voilà, donc c'était surtout, évidemment, pour l'illustration, hein, qui est vraiment très fait à la main, limite avec de la peinture à l'eau, quoi. Et le boîtier vert. Et l'autre VHS qui, elle, par contre, a l'air d'être thématique, qui s'appelle Mission Tortue Ninja. Les deux cassettes ont 2 épisodes chacune. Et ici, donc, avec un épisode qui s'appelle Top Secret Ninja Pizza et Opération Carapace de Virgin Video, ou Video Virgin, je sais pas dans quel sens faut le lire. Il y en avait d'autres de la série live, c'est ça qu'on dit. Mais bon, comme c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, j'ai préféré prendre ces 3-là. Et une VHS Action Man, voici, qui contient donc 3 épisodes, avec le design de Dr. X que j'aime beaucoup. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu de jouets vraiment basés sur ce design-là. Pas forcément les mannequins comme on a connu, mais ça aurait été pas mal des jouets comme ils ont fait à la fin avec Action Man Atom, où c'était tout des jeux plus petits et tout en plastique. Franchement, un Dr. X dans ce genre-là, ça aurait été sympa. Bon, il prend beaucoup de ce qu'on connaît déjà en Dr. X, mais ça aurait été cool quand même. Donc ici, il y a 3 épisodes. Le soldat d'acier, objet volant identifié, situation explosive. Et j'avais oublié que dans cette série-là, l'intro, et l'outro aussi, on va dire, était filmé avec de vrais acteurs, un petit peu des scènes d'action un petit peu, même beaucoup, à la Power Rangers. Et j'avais oublié ça. Et j'espérais retrouver l'acteur, enfin, j'ai vu qu'il y avait plusieurs acteurs de Dr. X dans les pubs. J'aurais espéré le voir un peu, mais non, on voit que Action Man, malheureusement. Il n'y a pas de Dr. X. Et je me suis aussi aperçu que cette série de dessins animés, je sais pas où ça en est dans la saison, je sais pas s'il y a eu plusieurs saisons. Je sais qu'après il y a eu un dessin animé en 3D, mais qui ne m'intéresse pas non plus. Il y avait des cassettes d'ailleurs, cette série que j'ai pas pris. Et ben donc cette série de dessins animés, c'est celle qui est utilisée pour la collection Panini. Oui, parce que récemment, je me suis un petit peu plongé dans l'univers Action Man, mais surtout tout ce qui était produit dérivé, autre que la gamme de jouets énorme principale, quoi. Et donc, je me suis amusé, avec les quelques épisodes que j'ai sur ma VHS, à essayer de faire correspondre, et c'est bien ça. En même temps, on voit par certaines images, certaines vignettes, que bon, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris du matos de chez eux, et qu'ils ont fait des arrêts sur image, et c'est tout, parce que les qualités sont pas terribles parfois, hein. On voit ça bave, bref. Donc c'est bien là-dessus, sur cette série, que se base cette collection Panini. Je trouve ça marrant, d'avoir pouvoir pu faire le rapprochement. Ensuite, très content, et les VHS c'était 2€ les 3, je crois. Et ça c'était 50 centimes, et vraiment très content, parce que c'était un bac avec des jouets très récents, des jouets de fast-food, et bon, j'ai juste jeté un coup d'œil dedans parce que il fallait bien fouiller. Et tout au fond, un petit Stormtrooper, mais de la série de jouets d'origine, donc de 78. Voilà, ce qui fait que c'est mon 3e jouet seulement, ma 3e figurine de cette première gamme, avec Luke et Obi-Wan, si je dis pas de bêtises. Il est un petit peu rougi sur les rougi bruni sur les membres, mais j'imagine que c'est l'usure du plastique, parce que à part ça, il est vraiment, il est vraiment nickel. Il n'est pas son arme, mais bon, ça se trouve, avec un peu de chance, je l'ai dans mes lots d'accessoires. Ensuite, un petit lot de journaux de Mickey, oui, de décennies différentes, des années 70 et 80, que je prends, comme j'avais déjà expliqué, comme les Pif Gadgets, les Spirou et compagnie, pour les pubs qui est à l'intérieur, parce que ça permet un petit peu pas d'archiver, mais un peu dans cet esprit-là, de retrouver les pubs, que ce soit les pubs alimentaires, ou les pubs de jouets, ou les pubs de cadeaux offerts dans les paquets de lessive, dans les paquets de céréales, ce genre de choses. Et enfin, pour ce deuxième livre, même pour ce compte rendu, un joli cartable, un Pokémon de 2000, vu que je suppose, vu que c'est la dernière date qui est indiquée, qui est comme neuf. Voilà. Et vraiment, la mousse est en excellent état. C'est incroyable et c'est parfait pour ces petits entretiens au Pôle emploi.
Il est vraiment nickel. C'est pour ça que je l'ai pris. Il était un peu plus cher, 5 euros, mais vu l'état. Bah voilà, c'est tout. Je faisais un peu vite, je me rends compte, mais en même temps j'ai peur de ce que ça va donner avec la bande. Logiquement, ça a bien enregistré. Donc c'était surtout un gros test, plus qu'une vraie en démarrage, on va dire. Mais si jamais, voilà, c'est pour m'amuser, si jamais ça marche bien, pourquoi pas rester avec cet appareil? Ça peut toujours être marrant, et puis ça fait vraiment dans le pur jus des années 90. Bon voilà, c'est tout. Peut-être à la prochaine, peut-être à dans 4 ans.